Alors, j'ai reçu la question de Rim à savoir, elle dit, je sais que tu utilises Kajabi comme plateforme, pourquoi choisir School à la place de Kajabi Community? Donc, c'est une excellente question que je me suis posée moi-même, évidemment. Donc, je le vois comme deux choses complètement différentes, en fait. Kajabi a une fonctionnalité de communauté. Je vous en ai trouvé un exemple ici. Quand on va à l'intérieur, je vais juste vous montrer un petit peu, ça ressemble à ça. Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, vous avez le feed de nouvelles, des challenges qu'on peut faire, des rencontres en direct. Donc, il y a quand même certaines similitudes avec School dans la façon que c'est présenté, ce qui est quand même intéressant. Par contre, il n'y a aucune gamification pour l'instant. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des forces de School. Mais à la base, en fait, c'est de se demander où est-ce que ma communauté va fitter dans mon ensemble, dans mon entreprise, dans mon modèle d'affaires. Donc, pour moi, ma communauté, c'est moi la boss, c'est un élément pour attirer des gens à venir plus proche de moi pour faire un marketing d'intimité, en fait. Donc, ça me permet de vous répondre comme ça en vidéo à des questions, de faire des contenus un petit peu plus poussés, un petit peu plus behind the scene, de faire des rencontres de groupe, des choses comme ça. Donc, c'est d'amener mon audience froide vers une audience tiède qui apprend à mieux me connaître pour pouvoir amener vers un accompagnement ensuite qui est Nouvelle Ère ou la société, par exemple. Donc, moi, je m'en sers au niveau marketing. C'est pas un complément d'un produit qui est déjà acheté. Et le gros avantage de School, c'est que la plateforme en ce moment connaît une croissance qui est hallucinante. Je pense que c'est comme des 50 ou 60 000 nouvelles personnes qui s'inscrivent par jour. Là. C'est un truc complètement débile. Pourquoi? Parce que c'est Sam Ovens qui est derrière ça, qui est déjà très connu. Il a construit consulting.com qui a vendu pour, je sais pas, 30-40 millions, quelque chose comme ça. Là, il y a Alex Hormozy qui vient d'investir un tout petit 100 millions dans la plateforme et qui amène toute sa visibilité qui est visible partout. Je suis sûre que si vous retournez sur Facebook, étant donné que vous êtes sur School, vous allez vous faire retargeter non-stop par des pubs d'Alex Hormozy. Donc, le push de visibilité est extrême. Et ce que ça fait, c'est que la communauté que je crée ici peut être découverte par les gens, ce qui peut m'amener de manière organique des nouveaux membres à partir de School. Et ça peut pas se passer sur Kajabi. Sur Kajabi, votre communauté, elle est vraiment juste dans votre univers à vous. Il n'y a personne d'autre qui la découvre, à part si vous en faites la publicité ou la promotion ailleurs. Donc, quand on est sur School, c'est un peu comme être sur Facebook. Quand on a un groupe Facebook gratuit qui commence à être populaire, Facebook va le proposer à d'autres. Et c'est la même chose qui se passe sur School. Donc, ici, quand on va dans Discover Communities, les gens peuvent mettre un mot-clé pour chercher ou ils peuvent venir ici. Puis là, on peut voir par catégorie les communautés. Et vous voyez là, ici, 145 000 membres gratuits, 38 000 membres gratuits, 25 000 membres gratuits. Eux, ils ont juste 1000 personnes, mais ces 1000 personnes-là payent 125 par mois. Donc, c'est quand même pas si mal. Donc, c'est ce côté-là, c'est le pari, en fait, que je prends, moi, en ce moment. C'est de choisir de me positionner sur School avant la grosse vague. Il y a récemment Russell Brunson qui a commencé à intervenir sur School. Il a amené 2 ou 3 de ses communautés, je pense, sur School. Ce qui est quand même particulier parce que ClickFunnels est un outil complémentaire, si on veut. Donc, moi, je prends le pari que en ce moment, School n'est pas traduit en français et ça va le devenir éventuellement. Avec mon adjointe, on a compilé à partir de l'espace là, Discovery, on a compilé 500 communautés francophones déjà sur la plateforme et on va continuer à en ajouter. Et moi, je vais donner de la formation là-dessus pour ceux qui veulent créer leur propre communauté. Mais je prends le pari de me positionner comme il faut avant que la vague francophone arrive pour que quand ça va arriver et que l'outil va être traduit, je sois déjà bien positionné sur la plateforme pour
générer de l'organique vers mes communautés, en fait. Donc, c'est pour ça que je conserve Kajabi. Kajabi, je m'en sers pour mon site web, je m'en sers pour mon autorépondeur et je m'en sers pour certains espaces membres. Mais maintenant, je vais me servir aussi du Classroom de Skool pour ajouter des produits. La différence qui est un petit peu chiante pour moi à ce moment-ci, c'est que sur Skool, on peut pas, ils hébergent pas les vidéos. Donc, ce qui veut dire que j'avais cancellé mon Vimeo. Je vais devoir reprendre un Vimeo éventuellement si je veux vendre des ateliers. La plupart des gens que je connais sur Skool, ils mettent leurs ateliers sur YouTube, mais c'est vraiment zéro sécurisé. Donc, moi, je suis un peu moins d'accord avec ça, mais bon, ça dépend de vous, là. Alors, pour répondre donc un petit peu plus rapidement, je m'égare un peu, là, mais pour vous faire le tour, donc je prends vraiment un pari, en fait, avec ça. Je ne cancelle pas mon Kajabi. Je garde mon site web là, je garde ma gestion de courriel là, je garde certains produits à cet endroit-là aussi. Mais je prends le pari de me positionner sur Skool à cause de la vague énorme qui s'en vient. On est encore dans les débuts et quand on a une communauté, on peut participer à ce qui s'appelle les Skool Games, où on a carrément de l'accès à du coaching Q&A avec Alex Hormozy directement à chaque mois. Il fait 1 ou 2 coachings de groupe par mois. Ce qui, déjà, est quand même très intéressant. Puis moi, je trouve ça fascinant d'étudier tout ça. Donc, vous me connaissez, j'ai à l'occasion des intérêts spécifiques et Skool en est devenu un, tout simplement. Donc, voilà, moi, ça s'intègre dans l'ensemble de mon marketing. Et donc, ça remplace pas, ça voudrait pas dire que je pourrais pas éventuellement créer une communauté sur Kajabi, mais j'ai décidé de prendre un risque qui est très, très calculé, qui coûte, bon, $100 US par mois, mais bon, moi, je considère qu'un client que je vais chercher par cette communauté-là, ça rentabilise mon outil. C'est comme ça que je vois mon investissement dans des outils. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour l'instant. Si ça fait monter d'autres questions, ben gênez-vous pas pour les poser sous la vidéo.